Alors, on est avec Jean-Marc de Route 66 Store. Bonjour Jean-Marc. Enchanté. Enchanté. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre concept, combien de personnes travaillent ici, depuis quand vous faites ça? Alors bien sûr, je peux vous en parler avec plaisir. Moi j'ai eu ce projet, ça a été un changement de vie, un tournant dans ma vie en 2017. Pour faire simple, j'avais un autre métier, tout simplement. Et puis j'ai voulu faire une activité passion. Et j'ai voulu développer un concept où la personne... Je voulais faire voyager les gens en fait. Voilà. Donc l'idée c'était de les faire voyager, de les transporter immédiatement sur le bord de la route 66 en partageant ce rêve et cette histoire de l'Amérique des années 50, 60. Et puis ma foi, trouver des objets intéressants qui ont une histoire. Souvent j'ai l'histoire qui part avec l'objet quand les objets vendent. Et puis soit on les vend comme ils sont quand ils suffisent à eux-mêmes, soit on fait de la création où on détourne en fait les objets. On peut faire ce genre de choses qui sont des pièces uniques, vous voyez, avec le petit certificat signé qui va bien. Pour attester de l'unicité de l'objet. Voilà. Okay. Mais le concept c'est ça, on est avant tout une boutique cadeau. Il ne faut pas l'oublier, on est orienté, certes, mais on reste une boutique cadeau. Et je crois qu'il n'y a rien de plus frustrant pour quelqu'un de recevoir un cadeau et de le retrouver après en ligne. Vous avez compris? Et ben nous, on est à l'opposé de ça. Donc on a fait aussi nos lettres de noblesse avec la customisation au départ. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On fait des pièces, des choses un petit peu, et on a fait plein de cadeaux à la demande. Voilà. Okay. N'hésitez pas pour les cadeaux de Noël, on est là. Ok, donc là on est sur le salon Époque Auto. Vous, ça fait combien de temps que vous venez? Alors le salon Époque Auto, je crois que j'ai dû commencer en 2018. Donc l'activité, moi, elle a démarré officiellement en 2017. Je crois que j'ai fait le premier salon en 2018. Ah oui, tout de suite. Je suis là toutes les années. C'est un salon qui est très particulier. C'est des gens qui sont vraiment des partenaires pour nous. C'est une asso, il ne faut pas l'oublier, ils en sont à la 43e édition, si je ne dis pas de bêtises. 44e, donc ça fait 44 ans. Et c'est un salon très très différent dans l'ambiance, puisque ce n'est pas une entité commerciale au départ, c'est des passionnés, vraiment les 3A, c'est des passionnés. Et c'est des gens super. Puis on est bien accueillis, enfin bon, tout est bien, quoi. Et je pense que les gens ont vraiment de quoi rêver quand ils viennent ici, quoi. La route 66, il faut savoir qu'elle a été créée et ouverte en 1926 et qu'au départ, le but c'était de sortir les Américains de leur isolement et de permettre aux gens de l'Est d'aller vers l'Ouest, de Chicago à Los Angeles. C'est une histoire super intéressante en fin de compte. Et il y a plein d'histoires de business qui partent autour de cette route 66. Quand on s'y intéresse, moi ça m'a passionné. Donc je me suis intéressé à ça et de fil en aiguille, je me suis intéressé aux motos, aux voitures, aux camions, aux trains, aux avions aussi. Et c'est richissime, vraiment, il y a plein de choses, quoi. C'est un univers super sympa. Voilà. D'accord, et alors, si on parle un peu plus du secteur de la voiture passion, enfin tout ce qui est autour de la passion, comment vous voyez un peu évoluer le secteur, le marché, etc. Bonjour. Alors, bonjour madame. Bonjour. Ben écoutez, pour en tout cas l'évolution du marché, on nous parle beaucoup d'électrique ces derniers temps, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ils ont sorti une Mustang électrique, pour ne pas citer le modèle, qui n'a pas trop plu, la forme n'a pas trop plu, puis les puristes. Quand on parle de voiture américaine, il faut savoir une chose, c'est que dans la tête des gens, c'est le bruit du moteur V8. Voilà. On est d'accord. Donc si on n'a plus le bruit du moteur V8, c'est comme si vous disiez à un gars qui roule avec une Harley Davidson, on te met sur la Harley Davidson électrique, ce qui existe, mais si vous enlevez le bruit du moteur, un gars qui roule en Harley, mais je veux dire, il manque un truc, quoi. Il manque un truc. Donc l'évolution, je ne sais pas. Et si on regarde un peu par rapport au salon, donc là on a surtout Peugeot qui a l'honneur cette année, notamment avec la 205, qui fête ses 40 ans. Qu'est-ce que vous pensez un peu de toutes ces nouvelles voitures de collection? Écoutez, les voitures de collection, moi c'est un petit peu mon compte commerce, si je puis dire. Moi je me suis surtout bien sûr orienté sur la route 66, donc US. Il y a eu une époque où j'ai fait, au début, je me cherchais un peu, où j'avais fait un rayon RN7 aussi. Parce que nous on a la RN7 en France, qui est un petit peu la route 66 de la France, quoi. Et le problème c'est que mes clients s'y retrouvaient plus, ils ne comprenaient plus. J'avais une ancienne route 66, ils retrouvaient des choses. Donc j'ai fait de la voiture française, j'ai fait des choses comme ça, vous voyez. Mais c'était compliqué en termes d'identité. Donc pour parler des voitures de collection, moi j'adore, c'est intemporel, quoi. La forme reste intemporelle. Les voitures, les premières générations, les premiers coups de crayon, quand on regarde une Ford Mustang, quand on regarde une AC Cobra, quand on regarde des voitures comme ça, c'est des voitures qui ont quelque chose. Ça m'en fait, je plaisante pas, ça m'en fait même lancer les poils. Mais parce qu'on n'a rien réinventé, quoi. Donc pour vous, la passion a encore de belles années devant elle? Ah mais si, j'en suis même persuadé. J'en suis même persuadé. Vous savez, même les gens qui ont un petit peu de moyens, qui se font plaisir,
C'est rare qu'ils aient pas une vieille moto ou une vieille voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous savez ce qu'on dit sur la route 66? On dit « Get your kicks on Route 66 ». Ça veut dire « Prenez votre pied », c'est une expression vraiment qui est utilisée tout le temps, sur l'itinéraire 66. Parce que beaucoup de gens, et ça je vous la donne, c'est cadeau, beaucoup de gens disent « Route 66 », c'est pourquoi Route 66 alors que c'est américain. Et ça ne veut pas dire route en américain, ça veut dire itinéraire. Et en fait, Route 66, c'était l'itinéraire 66. D'accord. Parce qu'au départ, il faut savoir qu'elle devait s'appeler, elle devait avoir le numéro 60. Mais ce numéro existait déjà. Il y a un État qui n'a pas voulu lâcher. Et à l'époque, celui qui avait eu le concept de rejoindre toutes ces routes pour faire la route 66 a dit on va choisir le numéro 66 parce que ça porte bon nom. Ah, intéressant. Ok, bon. Merci beaucoup pour avec plaisir. Cette interview. C'est de la passion, c'est de l'amour. Vous venez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup.